Si quelqu'un s'était imposé à la tête du PS, si une nouvelle génération avait pris les rênes, si les frondeurs avaient continué aujourd'hui leur action de l'année dernière, eh bien le problème du retour de Hollande et des Hollandais ne se poserait pas. La nature a horreur du vide, le passé revient quand le présent ne s'impose pas. Et puis, l'histoire n'est pas finie. Hollande, il a été volé de sa dernière campagne présidentielle, il n'a pas pu la tenir, la primaire a été funeste, l'élection présidentielle a été une catastrophe pour Benoît Hamon. L'histoire n'est pas finie, c'est même une histoire plus ancienne. On a l'impression que le congrès de 2018, là où les Hollandais essayent de revenir, eh bien c'est pour clore le chapitre ouvert avec le congrès 2008, quand Martine Aubry s'était imposée contre Royal, pendant que Hollande, lui, quittait la rue de Solferino, un peu sous les colibets, et préparait son ambition présidentielle. C'est toute cette période qui va s'achever, et Hollande veut la clore lui-même. Alors, il y a aussi le commentaire de Gaspard Ganzer, ancien conseiller com de François Hollande, qui dit que pour que sa parole porte, il faut qu'elle soit celle de quelqu'un qui a été à la tête de l'État et non celle d'un opposant. Est-ce que finalement François Hollande ne se trompe pas dans son positionnement? Oui, il devrait être beaucoup plus sur le régalien et moins sur le politicien. Ce n'est pas à lui de venir dire que la dernière loi budgétaire était bonne, qu'il laisse Sapin faire cela. En revanche, il doit prendre position, par exemple, sur des sujets internationaux. Non pas pour contrer Macron, mais pour continuer à être au service de la France, au service de l'Europe, dans ce jeu géopolitique. Un ancien président doit en permanence être l'allié d'un nouveau président, quelles que soient leurs divergences. Jamais venir en rival. Mais c'est jamais facile pour un ancien président de trouver une place. Est-ce qu'il ne devrait pas s'effacer de la scène nationale? Non, je ne crois pas, parce qu'il faut garder un rôle, et un rôle qui doit être politique. Alors il peut aller siéger au Conseil constitutionnel, il a le droit, et là on dit le droit suprême, c'est un vrai grand rôle pour un président, même si c'est devenu techniquement compliqué. Il pourrait, derrière la fondation qu'il a créée, essayer de développer une action un petit peu plus puissante, comme le font les présidents américains, qui ont des grandes fondations, des grandes bibliothèques à leur nom. Il pourrait surtout se mêler de dossiers internationaux et participer par exemple à des règlements de conflits. Souvent, les anciens chefs d'exécutif font ça, et avec talent. Hollande se trompe un tout petit peu d'octave dans sa manière de jouer sa partition.